Bonjour, je suis Julian Deleria et aujourd'hui je suis en interview avec Star24. Go! Julian, Samba, pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce titre? Alors déjà, premièrement, Samba, je me suis dit, Samba qui dit Brésil, on va dire. Brésil, c'est la fête, c'est toujours festif, il y a le carnaval. Deuxièmement, il y a les femmes. Donc les femmes, j'adore les femmes. Et donc ensuite, donc, il y a donc, la fête, donc les femmes, il y a le soleil, la plage. C'est festif en fait. Et Samba, c'est renommé. C'est renommé, Samba. Donc j'adore. Alors, on a regardé ton clip. Pourquoi une seule fille sur le clip? Il aurait pu y en avoir plusieurs. Alors, Samba, ça représente, comme tu dis, la fête. Ça aurait été sympa d'avoir plusieurs filles dans l'image. oui, c'est sûr, ça aurait été plus Parce que sympa. là, on a Mais bon, l'impression que tu racontes une histoire d'amour. bien sûr, je raconte une histoire d'amour. Je parle d'une femme. Et c'est pour ça que dans mon clip, il y a une femme. Il n'y a pas plusieurs femmes. Et donc j'ai décidé de prendre une femme parce que mon titre, donc ma chanson Samba parle d'amour, mais c'est aussi un titre festif, quoi. Donc c'est aussi un titre qu'on va danser sur cette chanson. Alors, pourquoi avoir choisi de chanter en espagnol? Ben, j'ai choisi de chanter en espagnol parce que je suis espagnol, je suis gitan espagnol andalou. Donc, l'espagnol, c'est moi, quoi. Je parle toujours l'espagnol, je parle français-espagnol. C'est Et naturel, quoi. c'est naturel, exactement. Je compose naturellement l'espagnol. Donc ensuite, je ne compose pas qu'en espagnol, je compose plusieurs langues. Donc je compose notamment l'espagnol, je compose du français, tout ce qui est normal, je compose en anglais et je compose en italien. D'accord, le titre, il sera en plusieurs langues. Là, pour l'instant, il est qu'en espagnol. Pour l'instant, il est qu'en espagnol et il restera en espagnol. D'accord. Alors, le refrain, la partie du refrain, qu'est-ce qu'elle dit exactement pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol? Moi, je dis Ojima ven pa acá, bailar conmigo la samba. Donc, ça veut dire oh la belle, viens vers moi, danser avec moi la samba. D'accord. Romantique. J'adore, moi. Alors justement, auprès de ta communauté, le retour de ton titre, ça donne quoi? Eh ben, pour l'instant, ça va, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Il y a les gens qui me suivent, qui me soutiennent et je les remercie. Ils adorent ma chanson, donc ça me fait énormément plaisir. Et puis, ouais, moi je kiffe vraiment parce que je vois que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai fait comme j'ai pu et puis ça a bien fonctionné, donc je suis hyper content. Alors, tu t'attendais à un tel retour ou pas? Bah, après, moi je me dis que dans ce milieu-là de télé-réalité, il y a des compliments comme des critiques. Après, je m'attends aux critiques, parce que j'en ai eu des critiques aussi, c'est normal, mais je ne le prends pas comme une critique en fait. Les gens qui critiquent, ouais, ça c'est faut plus s'ambiancer, ou ça c'est pas beau, c'est pas beau. Et en vrai, je me pose la question, pourquoi c'est pas beau? Qu'est-ce qu'il y a quoi de mal dedans? Donc c'est pour ça que j'essaie, c'est pas des critiques, je le prends vraiment pas mal, mais ça me renforce, les Oui, pour critiques. pouvoir progresser. Exactement. Voilà. Alors, tu n'as pas peur d'être comparé à... Ah, Devine, ça me Monsieur comme. Girac? C'est Chirac. Chirac ou Chirac? Girac. Kenji, on me compare à lui. Bon, c'est vrai que bon, après, il est beau gosse. C'est vrai qu'il est beau gosse. Faut pas dire le contraire. Ce qu'il y a, c'est qu'on me compare à lui parce que il est gitan. Il a fait The Voice. C'est très bien. Il a gagné. Tant mieux pour lui et je lui souhaite 2 fois plus de réussite. Ensuite, moi, j'ai fait Les Princes de l'amour. Déjà, avant que je fasse Les Princes de l'amour, on me comparait déjà à Kenji. Parce que j'ai publié des vidéos sur Facebook en train de moi, en train de chanter. On me comparait déjà à lui. Mais je ne comprends pas pourquoi on me compare à lui. Je ne comprends pas pourquoi, parce que voilà, il est gitan, je suis gitan, et il faut obligatoirement me comparer à lui. C'est. Je sais pas en fait. Parce que tu arrives en deuxième, tu arriveras en premier. C'est lui qu'on comparerait à toi. Non, non, mais ça serait débile aussi. Ça serait débile. Que si ça aurait été le contraire aussi, ça avait été le contraire, ça serait été débile aussi. Que lui, on me compare à moi. C'est débile, non. Mais disons qu'il n'y a pas 30 chanteurs qui sont gitans qui chantent dans le paysage français. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est sûr, ça je comprends tout à fait. Mais après, voilà, il faut pas comparer. Parce que
Alors Après, justement, quelles sont les différences pour toi? alors les différences déjà, c'est que lui, ce n'est pas le même registre musicalement. Lui, c'est du pop gypsy, moi, c'est du 100% latino. Il y a rien de gypsy dedans. Dans mon clip, on ne voit pas de guitare, on ne voit pas de feu de camp, on voit rien, non. Moi, c'est de plage, c'est du latino, quoi. C'est une son d'Amérique du Sud. T'as essayé de te détacher le plus possible de ça? J'essaie, j'essaie, Même dans la vidéo, l'image et tout? j'essaie, oui. Bon, après, il y en aura toujours, hein, il y en aura toujours qui vont me dire, voilà, Kenji, Kenji pour refaire Kenji. Non, Est-ce que tu as souffert justement de cette comparaison? je n'ai pas souffert, non. Ben, mais j'ai peur que ça me ferme beaucoup de portes par rapport à ça. Par rapport à ce que le public dit que je ressemble à Kenji. Ou je veux refaire Kenji. Alors que c'est pas du tout. Lui, il a fait sa route, il trace sa route, il est encore jeune. Et moi aussi, je suis jeune, on a le même âge, on a pratiquement le même âge. Mais voilà, lui, il fait son truc de son côté et moi du mien. Tout simplement. Tu as fait de la télé-réalité pour pouvoir être mis à la lumière, c'est ça en fait? Exactement, j'ai fait de la télé-réalité, j'ai fait, donc on m'a contacté pour faire Les Princes de l'amour. J'ai fait cette télé-réalité pour éventuellement me faire connaître. Après, peut-être trouver l'âme sœur, peut-être, pourquoi pas. Mais je ne l'ai pas trouvé, donc voilà. Mais c'était plus pour me faire connaître. Hmm. Tu l'as pas trouvé pourquoi d'après toi? Enfin, explique-moi, parce que Ben, je ne l'ai pas trouvé parce que voilà, c'était. bah, les filles étaient pas à ton image, à ton goût, Ben non. elles correspondaient pas. Ben non, il y a plusieurs filles qui avaient dedans ne me correspondaient pas. Ne correspondaient pas à mes critères, tout simplement. Après, bon, après il y a eu plusieurs prétendantes, c'était joli, oui, mais voilà, je n'ai pas trouvé l'amour. Aujourd'hui, tu es célibataire ou pas? Oui, je suis célibataire au jour d'aujourd'hui, ouais. Bon, tu as de temps en temps des copines, mais c'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut considérer qu'un homme, pendant 10 mois, il n'a pas de copine? En étant beau comme toi? On peut, on peut, bien sûr. On peut s'amuser, bien sûr. Ah, s'amuser. On peut s'amuser, bien sûr, on s'amuse. Quand tu dis t'amuser, tu veux dire que dans la vie de tous les jours, tu t'amuses un peu de temps en temps ou pas? Ben, je m'amuse dans le sens où, voilà, dès que je sors, je vois une belle femme, ben, éventuellement, oui, je vais aller, je vais apprendre à connaître, bien sûr. Après, Et si je vois, comment tu fais pour justement, comment tu fais pour gérer, étant donné qu'aujourd'hui tu es une personne médiatique et que tu sais pas si la personne elle t'aime pour ce que tu es ah ben, voilà, justement, je veux savoir. c'est ça, mais moi je le remarque de suite. Je le remarque de suite parce que dès qu'elle commence à me prendre des photos, elle commence à me parler de l'émission, je sais qu'automatiquement, elle me prend pour Julian des Princes de l'amour. Des Princes de l'amour. Pas Julian, non. Et c'est ça ce qui m'embête un peu. Bon, après tu veux me prendre pour Julian des Princes de l'amour, ah ben viens avec moi, il n'y a pas de souci, viens, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu me cherches, eh ben, tu me trouves, hein. Je suis un homme, hein. Je suis un homme, je suis jeune, je suis célibataire, je m'amuse. Je m'amuse. Après, personne ne sait ce que je fais parce que je suis assez discret comme ça. Oui, parce que justement, c'est ça que je veux savoir, c'est qu'on voit pas de photos de toi avec de filles ou Ah des non, non, choses non, comme ça et jamais. tout. On ne, C'est très intelligent de ta part. on ne verra jamais des photos de moi avec une fille ou peut-être dans un hôtel ou quoi avec une fille. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je suis très discret. Et même si j'ai une femme, si je trouve vraiment la perle rare, comme je dis, euh, C'est parce que tu la respectes en fait. Voilà, exactement. c'est Parce là que que tu voulais dire que là, si tu trouves une vraie femme, tu la respectes. bien sûr, après voilà, moi si je trouve vraiment la femme qui correspond à mes critères, là par contre je la respecterai. Je la respecterai, j'apprendrai à connaître, bon, je prendrai des rendez-vous et après voilà. Et après, si je vois que c'est la bonne, je la présenterai à mes parents. Parce que comme je dis à la bande annonce, chez nous les gitans, la fille qu'on présente à nos parents, c'est celle qu'on épouse. C'est pour ça que je cherche la bonne. Donc tant que je cherche pas la bonne, tant que j'ai pas trouvé la bonne, je présente pas à mes parents. Là, tu es très sincère quand tu dis ça, là. Moi, je suis très sincère. Ah non, 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 c'est vraiment du cœur. Hum. Parce que moi, je ne présente pas n'importe quelle fille à mes parents. J'ai jamais présenté une fille à mes parents, hein. Jamais. Jamais, jamais. Je me suis amusé, j'ai vu qu'elles étaient pas sincères. Bon, j'ai de longues relations, mais c'était pas ça, quoi. Il n'y avait pas ce clic, quoi. Juliane, la famille, c'est très important pour toi? La famille, je me tue pour ma famille. Je tue pour ma famille. Je tue. Ah oui, ma famille, c'est pas ça mon tout, hein. Ah oui, oui. Ma famille, c'est ma famille. Ma mère, comme on l'a vu dans l'émission, c'est mon amour. C'est mon amour. Mon père aussi, c'est mon amour. Il y a mes soeurs, mon frère, c'est mes amours. C'est tous mes amours. Mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles.
Ah, je me tue pour eux, moi. Ouais, je Je comprends. tue pour eux. Je Ah oui, comprends. oui, oui. Non. Tu penses que tu peux tomber amoureux d'une femme et que cette femme ne plaise pas à tes parents? C'est possible ou pas? Ben si jamais elle ne plaît pas à mes parents, ah ben mes parents seront obligés de l'aimer et seront obligés de l'accepter pour moi. Parce Parce qu'ils qu'il verront que tu m'aime à l'aimes. moi, parce qu'il m'aime à moi. Mm. Et donc automatiquement, si moi je suis fou amoureux de cette fille, ah ben, ils accepteront quand même. Comment tu perçois, toi, la relation homme-femme Au jour d'aujourd'hui, il faut que la femme travaille. Parce que, à part que si j'ai un salaire de 10 000 € par mois, hein, ça c'est sûr. Hein, si j'ai un salaire de 10 000 € par mois, tu restes là, tu fais le ménage. Hein, hmm. ça c'est sûr. Mais, non, après, faut que la femme travaille, c'est normal. Attends, on n'est plus en 1970, hein, c'est fini ça. Après voilà. Mais ce que je veux, moi, chez une femme, quand je trouve une femme, c'est que elle s'occupe bien de moi. C'est-à-dire comme ma mère le fait. Parce que il faut bien comprendre aussi, quand je dis ça, c'est pas dans le sens où on traite les femmes comme des boniches. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que moi, ma mère, c'est pas une boniche. Moi, ma mère, elle s'occupe de moi, elle fait la vaisselle, elle fait la machine, elle s'occupe très bien de moi. Pour te dire, elle choisit même mes habits. J'adore. Pourtant, je l'ai m'habiller, mais elle choisit même mes habits. J'adore avoir cette relation-là avec ma mère. Et puis, elle s'occupe très très bien de moi. Donc, je trouve pas ça. C'est normal pour moi, c'est normal. Après, les femmes sont beaucoup modernes maintenant, hein, c'est des femmes modernes. Elles font rien, elles font pas le ménage, elles sortent, elles se maquillent, elles sortent. Mais ça, moi, je veux pas une femme comme ça. Et si Ok. tu sors avec moi. Et tu restes à côté de moi. Est-ce que Et t'es tu pas, bouges plus. Rouliade, est-ce que t'es pas un peu macho quelque part? Est-ce qu'on peut pas, il y a C'est certains... pas que je suis macho. Voilà, vas-y. C'est pas que je suis macho. C'est que j'ai été élevé comme ça. Parce que chez les gitans, on est tous comme ça. Même chez les gitans, comme chez les arabes, c'est pareil. C'est pareil. Chez les arabes, c'est comme ça. Chez les arabes, c'est l'homme, il fait rien et la femme, elle s'occupe de son homme. Et chez nous, les gitans, c'est pareil. C'est pareil. Et je suis pas macho, j'ai été élevé comme ça. Si, admettons, mon père, admettons, il aurait fait le ménage, ben moi, automatiquement, j'aurais fait le ménage aussi. Parce que j'ai été élevé comme ça. Et c'est pas parce que je suis macho. Les gens me disent, ouais, t'es un macho. Moi, je rigole. Ouais, moi, si tu veux, je suis un macho, si tu veux. C'est une question d'éducation, c'est tout. Exactement. Tu sens plus espagnol ou français? Ça, je sais pas. Ben moi, parce que moi, je me sens plus espagnol. Parce que voilà, dans la vie de tous les jours, je parle espagnol. Après, ben, les autres gens, mes collègues, tout ça, je parle français. Avec, voilà, maintenant que je fréquente beaucoup de gens qui sont connus, on va dire, je parle toujours français, c'est normal. Mais après, chez moi, je parle espagnol. Je parle espagnol avec mes cousins, je parle espagnol. Mon grand-père, je parle espagnol. Et, ah oui, PSG Barça, t'étais pour qui? Barcelone. La remontada. Comme on dit en espagnol, la remontada. T'étais pour Barcelone. Ah oui. C'est D'accord. vrai que Paris, ils ont une bonne équipe, mais j'étais pour Barcelone. Quand ils ont remonté, ça t'a fait quel effet? J'étais trop content. J'étais trop content. Pourtant, à côté, ça devait crier, ils étaient fous, les Français, et les gens du PSG. Je m'en fous. Je suis pour Barcelone. Ouais. Tu te revois refaire latéralité ou pas? Si on me propose, pourquoi pas? Voilà. Non, mais dis-moi la vraie vérité, hein. Oui, Ouais, oui, bien voilà. sûr. Donc, tu te vois refaire latéralité ou pas? Bien sûr, oui. Après, s'il y a quelqu'un qui me propose, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'y D'accord. vais. Parce que la télé-réalité, j'ai passé une première expérience. Et pourquoi pas passer encore une deuxième? On t'a déjà proposé des choses? Là, notamment, non. Pas encore. Je te crois Peut-être. pas. Ah ouais? Non, mais je veux pas, si tu veux pas qu'on en parle, mais on n'en parle pas. Mais c'est pas possible que un personnage comme toi, qui a marqué les 8 derniers mois sur une télé, n'ait pas pu être demandé sur d'autres télés. Ça, c'est impossible. Pourquoi c'est On pas t'a possible? proposé des choses. Pourquoi c'est pas possible? Bah, parce que t'as marqué les Princes de l'amour avec les 3 4 qui étaient là. Donc forcément, tu as une image, les gens te connaissent, donc forcément les productions vont dire, bah, on te verrait bien peut-être dans telle émission, telle émission. C'est impossible qu'on t'appelle pas. C'est logique ou pas logique que je dis? Oui, ils peuvent te contacter, bien sûr. Donc quelles sont les émissions qui t'ont contacté et lesquelles que tu as refusées? J'étais contacté par une émission. Non mais Mais ne me parle pas de celles que tu as eues, que tu as peut-être dit oui ou tu es en négociation. Dis-moi celles que tu as dit non tout de suite, par exemple. Il y en a eu ou ben, pas? que j'ai dit non, non, il n'y en a pas. Ah, il y en a pas. D'accord, Il ok. y en a pas. Bon, d'accord. Bon, il y en a qu'une et tu es en négociation avec. Ouais. D'accord.
Donc on risque de te voir très prochainement dans Peut-être, une émission. peut-être. Tu es en négociation, C'est une négociation. d'accord. C'est une émission où tu es tout seul ou c'est une émission où il y a Ah plusieurs? non, 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 à chaque émission, il y a plein de monde, hein. Ouais, ils auraient pu faire une émission entièrement que sur toi, hein, ça arrive des fois. Non, non, pas que sur moi. Est-ce qu'on peut te considérer marseillais ou pas? Peut-être ou pas. C'est très dur de me faire cracher le morceau. Non, 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 mais c'était pour savoir si on pouvait te considérer marseillais ou pas. Et Voilà. je suis un Marseillais. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Tu es du Sud. Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Donc la télé pour toi, ça continue. Tu peux mener tu peux mener à bien le fait de faire de la musique et en même temps être, être, euh, être candidat à réalité. Bien sûr, non. Après, voilà, si on me propose et que j'ai plusieurs offres, que j'ai des bonnes offres, bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, je me régale, moi, dans la télé-réalité, c'est un kiff. C'est un kiff. Après, voilà, après, on verra bien, on verra bien. Là, je suis en négociation, on verra bien. Quel est le charme que tu as auprès des femmes, en fait? C'est ton truc, c'est quoi? Pour séduire une femme, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que je fais pour séduire une femme? Ouais. Ou t'as peut-être pas besoin, elle vient, elle séduit tout de suite. Non, 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 après, je suis pas Brad Pitt non plus, hein. Bah, ce que je fais, c'est le sourire, le regard, c'est tout. En fait, moi, en fait, je suis je suis un peu comique, moi, en fait. Je suis un peu foufou dans ma tête. Et ce qu'il y a, c'est que moi, quand je la regarde, quand on se regarde, quand je rigole, après, je vais faire une petite grimace. J'adore. Et ça, moi, pour moi, ça attire les femmes. Un petit, un petit côté foufou, ça attire les femmes. Et du coup, après, bon, si je vois que. Après, c'est pas un regard que je vais aller la voir, par contre, non. J'attends d'être sûr. J'attends d'être sûr que elle va pas me refouler, quoi. Elle va pas me jeter, elle va pas me mettre un râteau. Et comment tu sais justement qu'elle va pas te mettre un Ah ben râteau? justement, parce que quand on se regarde, quand il y a 10 regards en 30 secondes, c'est que C'est que je lui l'effet plais. Rouliane, il est là. Donc je lui... Ouais, ouais. L'effet charmeur, bébé. Le fait d'être médiatique, c'est tu supportes? Oui. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui s'arrachent des réseaux sociaux et qui supportent pas en fait le truc. Comment tu as pu supporter le fait que tu aies plein de candidates comme ça, je citerai pas les noms, je cite pas les noms, mais qui étaient gentils avec toi au départ et qu'après ils t'ont détruit sur les réseaux sociaux. Comment tu peux faire pour rester de marbre? Je m'en fous. Je m'en fous des critiques. Après, donner de l'importance à ces gens-là, ils n'en méritent pas. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est dur. Très dur, moi. T'es rancunier un peu? Ça dépend. Ça dépend ce qu'on me fait. Mais il y a des choses que t'as pas supportées? Il y a des choses que j'ai pas supportées. Enfin, c'est pas que j'ai pas supporté, mais ça m'a blessé. D'accord. Ça m'a blessé, mais bon, après, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a des filles qui se sont racontées des vies après, sur toi après en sortant? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il est comme ci, il est comme ça. Ah, peut-être, il y en a peut-être, oui, comme on a vu dans des interviews, ouais, donc je m'en fous en fait. Parce qu'à l'époque, t'as pas donné trop d'interviews, hein. Non, parce qu'il y en a qui m'ont proposé des interviews, mais j'ai refusé. Pourquoi? Pour donner de l'importance à ces gens qui n'en méritent pas, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc moi, je trace ma route tout seul. Je calcule personne. Tu me critiques, va-t'en. Tu m'aimes, viens. Il n'y a pas de souci. Je t'accueille avec grand plaisir. Donc ce que j'ai à dire à mes fans, c'est que il faut rentrer sur Énergie Talent 2017. Vous allez tomber, vous tapez Julian derrière, c'est en bas. Donc voilà, il faut vous inscrire sur Énergie. Il faut voter. Vous pouvez voter une fois par jour. Donc vraiment, je compte sur vous. Je vous fais à tous de gros bisous et merci pour votre soutien. Et ça va aider à quoi? Ça va aider quoi? Et ça va éventuellement m'aider à signer chez Universal Music. Et si vous voulez que je fasse un album, il faut voter. Donc je vous remercie vraiment pour votre soutien.